très populaire. Héros, ça franchement ça va, c'est bon. Si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux pas de ça chez moi. Max! Dans la chambre, tout de suite. Ah, tu veux jouer au plus con. Je vais te faire saigner du nez. Non, ma chérie, écoute, non, je te surveille pas. Puisque je te dis que je te surveille pas! Mais alors t'es où, là? Voilà. Dis donc, avant qu'on regarde tes devoirs, on va refaire ta couleur, hein, ça commence à foncer. Et moi, je suis tellement moche. Oh, mais j'ai pari. Ah, c'est vrai. Hein, soit t'es super beau naturellement, ça c'est très rare, soit il faut optimiser ton capital de départ. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu prends? Mais oui, il y avait une mythe. Une voix, un visage, un phrasé, quelques cris en famille. Au final, une signature, celle de Valérie Bonneton. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir de vous avoir. À l'affiche de Venise n'est pas en Italie, signé Yvan Le Calberac avec Benoît Poelvoorde. Dernier film également de Guillaume Canet. Et puis il y a eu cette période théâtrale avec Danny Boone. On va parler de tout ça. D'abord, sincèrement, Valérie, vous n'aimez pas trop revoir vos films? Ah non, je n'aime pas du tout me regarder. Mais pourquoi? Parce que c'est difficile de se regarder, c'est Ça, très je peux difficile. comprendre. Voilà, Ça vous énerve? Ça vous Non, ce que j'aime, c'est inquiète? jouer, mais après, de se regarder, se voir, non, c'est vraiment la. Vous la chose doutez qui me plaît pas même du de votre capacité à faire rire? Ah non, pas du tout. C'est ce que je lisais dans une interview, vous dites « ça m'étonne et ça me surprend toujours de les voir rire, de les voir Ah se oui, marrer. ça, de les voir les gens rire, mais en tout cas, l'envie de faire rire est toujours présente, et je sais que quand on a cette envie très forte, en général, ça passe. Elle est née comment, cette envie de rire? Vous vous êtes dit, l'âge commence quand vous avez mis une perruque au théâtre, quand vous étiez adolescente, vous vous êtes dit, l'âge que j'ai une Oui, petite en classe, je capacité. faisais rire parce que j'étais très spontanée. En fait, j'avais pas peur et je posais toutes les questions possibles et inimaginables. Donc, ça faisait rire tout le monde. Et je me disais, mais pourquoi on rit, en fait? Ou alors, je crois que j'allais à fond, j'étais très investie, je récitais un poème et donc je faisais rire. Alors, on Je a des faisais rire. références quand on est une comédienne. L'un des premiers fous rires, je crois, maintenant, je vais peut-être me tromper, on va regarder un extrait d'un film avec un comédien très populaire qu'on aime tous. Vous allez me dire si ça, par exemple, ça peut être une référence. Regardez. C'était le Cornio. Regardez. Ça, c'est une scène culte. Évidemment que c'est une référence. Pour moi, c'est l'acteur merveilleux par excellence parce que il est toujours dans une exacte vérité et il exploite cette vérité, il l'étire pour nous faire rire, quoi. Et ça passe en dialogue, et ça passe par des Et ça passe toujours, c'est mimiques. très excessif, mais c'est jamais caricatural, c'est tout ce que j'aime. C'est ça l'humour et la comédie aussi, c'est une petite musique qu'il faut orchestrer avec le bon rythme, au bon moment. C'est pas si simple. Oui, puis il est toujours dans un drame, Louis de Funès, donc il est toujours dans une souffrance, quoi, dans une douleur, et d'un seul coup il décale ça et c'est très drôle. On va découvrir ensemble la fresque de 20h30 avec les plages du Touquet, le Nord et vos origines, une sculpture de Camille Claudel. On verra pourquoi dans un instant. Benoît Poelvoorde, votre dernier partenaire au cinéma, un invité mystère qui nous emmènera, vous allez le voir, peut-être en cuisine. Et puis Amel Ben qui va nous rejoindre pour la bande originale de 20h30. Ça sera tout à l'heure en direct. Un coup d'œil sur ses partenaires. Les duos, ça fonctionne au cinéma et ça fonctionne plutôt pas mal avec vous. On regarde derrière moi apparaître qui? Guillaume de Tonquédec, bien sûr, les célèbres Le Pic, Danny Boone, 25 ans d'amitié, ça Oui. je ne le savais pas, donc vous allez nous en parler. Mais oui. Mais Benoît Poelvoorde, ce dernier film, vous dites, il est merveilleux, j'étais Oui. comme un poisson dans l'eau. Oui, c'est une rencontre merveilleuse, c'est un acteur brillantissime. Et c'est quelqu'un de profondément gentil, c'est une personne voilà, fabuleuse. Donc je crois qu'aussi il y a des histoires de famille. Il est belge, je suis du Nord, Ouais. comme Dany. Je crois qu'on se rencontre, on s'entend très très bien. Et puis il se regarde pas jouer. Quand il joue, il est à fond. Ça veut dire quoi quand il se regarde pas jouer? Parce qu'il y a certains comédiens qui se regardent trop jouer. Je vais pas Non, je dire, demande pas mais de balancer, je demande juste... mais non, c'est-à-dire qu'il s'en fiche. Il y a le plaisir de jouer avant tout. Et moi, j'adore ça. Donc oui, je me suis énormément régalée de l'observer, de jouer avec lui. D'ailleurs, il vous a passé un petit coup de fil, il vous a dit, quand il a su que ça allait être peut-être vous, il vous a dit, bon, maintenant tu peux pas refuser, quoi. Oui, non, il a dit, voilà, on va faire ce film ensemble si t'es d'accord. T'inquiète pas, il n'y a pas de scène de nu. J'ai dit d'accord, allez, c'est bon. T'inquiète pas, il n'y a pas de Voilà. scène de nu. Il y a des scènes étonnantes, on va y revenir. Guillaume de Tonquédec, lui, c'est quoi? C'est le moment où vous vous êtes dit, si ça marche pas, peut-être que je vais m'arrêter? C'est-à-dire qu'avant de vraiment travailler, ça a été long, c'était beaucoup de petits rôles. Après le conservatoire, pas grand-chose. Et là, avec Fais pas ci, fais pas ça, et avec Guillaume, j'y suis allée à fond, quoi. Ouais. Je me suis pas posé de questions. Enfin voilà, Mais il y aurait on s'est pu vraiment... avoir une petite rupture à un moment donné, de se dire, Ouais, si ça je me suis fonctionne dit. pas. Oui, je me suis dit peut-être je vais faire autre chose parce que comme ça aurait pu n'arrivait être pas quoi? vraiment. Je sais pas, peut-être cuisiner, peut-être plein de choses en fait. Voilà. Peut-être. La vie est longue, il y a 10 000 possibilités peut-être, ouais.
troisième partenaire, 25 ans d'amitié avec Danny Boone. Vous l'avez dit, vous partagez pas mal de choses avec lui. D'abord, des origines populaires, Oui. le Ouais. Nord. Votre norditude, vous la revendiquez. Bah oui, je la revendique, bien sûr. Soma, C'est ma culture. Vous avez grandi à Aniche. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les gens du Nord? Bah, c'est ce qu'on dit, c'est inexplicable. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, on est allé montrer le film dans le Nord. Oui, ça Alors s'est passé partout, plus l'accueil que est bien. fabuleux, les gens sont très heureux de voir le film, c'est émouvant, c'est drôle, ça fait très plaisir. Mais là, quand on arrive dans le Nord, c'est différent. L'accueil est différent, les gens sont différents. On est toujours très très bien accueillis. Voilà, partout où on va dans le Nord. Vous aimez y retourner? Oui, j'aime y retourner parce que j'ai encore de la famille, des tantes que j'adore, mais j'ai pas beaucoup de famille et j'ai surtout pas beaucoup l'occasion d'y retourner. Au Touquet, parfois? Non, en tout cas, pas du tout. Les plages non, du non, Nord, c'est pas du tout du mon Nord. Pas-de-Calais C'est pas du tout mon Nord, non. Le Pas-de-Calais? Oh, moi, c'est près de Soma, on allait peu à la mer. Quand on partait à la mer, c'était en Normandie. Il y a des totems de votre enfance. Votre tante Monique et Gisèle, vos grands-pères René, les promenades Oui. à mobilette, les vieux t-shirts découpés pour inventer des costumes. Ça, c'est ça votre histoire. Et c'est ça, ce sont vos racines. Ça fait Je crois écho que à souvent, ce... je joue pour lui, j'ai l'impression. C'est Pour une lui. des personnes que j'ai le plus aimé, quoi, voilà. C'est lui aussi qui vous a donné confiance? Oui, en la vie? confiance. C'est-à-dire que j'inventais des choses, ou je créais des personnages, je cousais, je faisais des recettes de cuisine un peu improbables et tout ça. Il me disait, mais laisse-la faire, laisse-la faire. Et ce mot-là, pour moi, ça me plaisait beaucoup. Venise n'est pas en Italie. Ça fait écho un petit peu à ça aussi, cette conquête sociale, Oui. finalement, de cette famille pour qui tout est possible. Oui, parce que c'est l'histoire d'un adolescent, en fait, qui a envie de devenir quelqu'un d'autre, qui a envie de quitter ses origines. Émile? Émile, qui est joué par Elie Tona, qui est un très bon acteur. Ah, mais incroyable. Et donc, il est face à ses parents qui sont quand même très, très particuliers, parce que, bon, elle aime son fils, elle est très généreuse, elle veut faire le maximum pour lui, mais quand même, elle le teint en blond. Ouais. C'est en partie autobiographique, c'est-à-dire qu'elle lui dit soit on est beau naturellement, mais c'est très rare, soit il faut optimiser ton capital de départ. Donc, c'est un peu dur. Ça veut dire que il faut se transformer, se mouvoir et essayer de, pourquoi, conquérir une autre catégorie sociale? Ben, c'est quelque chose, moi, que j'ai pu comprendre adolescente, Ouais. en fait. C'est pas qu'on renie ses origines, mais on a envie d'une autre vie. Moi, j'ai rêvé d'une autre vie, Et d'une donc vie utiliser d'autres artistique. codes. Oui, oui. Enfin, sont pas les on a une nôtres au seule départ. vie, et j'ai envie de connaître autre chose, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre, Bien sûr. j'ai envie... voilà, ça veut pas dire qu'on nie ses parents. Heureusement, non, pas du tout. Mais c'est normal, cette adolescence. Si c'est parce qu'on a été aimé qu'on peut se rebeller, qu'on peut devenir quelqu'un d'autre. Les tartes aux fruits de votre enfance Ouais. vous ont conduit aussi à ce goût et ce parfum qu'est que peut-être la cuisine. Et vous avez eu la chance de rencontrer un grand chef cuisinier qui voulait vous envoyer un petit message ce soir. C'est Alain Passard, Ah, parce chouette. que vous avez cette passion-là. Voilà, il voulait vous dire un petit mot. Regardez. Chère Valérie, voilà ce que la nature a écrit ce matin. Et je connais tes goûts pour cette passion qui t'anime, pour les saveurs, les parfums, les couleurs. La cuisine du mois de mai. Et que se passe-t-il dans un jardin au mois de mai? Allez, une conjugaison un petit peu insolite. L'asperge et la rhubarbe. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à maturité au même moment dans le jardin. Donc, tu vas m'éplucher l'asperge, copieusement. Et ensuite, avec cette tige de rhubarbe, tu vas faire un ruban très fin, à l'économe, sur la longueur. Et ensuite, tu vas m'envelopper l'asperge avec le ruban de rhubarbe, l'asperge enrhubarbée. Et ensuite, les faire poêler au beurre salé. Quand l'asperge sera bien fondante, avec la pointe d'un couteau, tu iras un petit peu sonder, voir la texture, et après savourer. Et n'oublie jamais, hein, on se réchauffe en hiver avec un céleri et on se désaltère en été avec une tomate. Mais ça, tu le sais. Voilà, on a envie de dire à table pour une fois. Il Vraiment, est complètement quoi. fou, il est passionné, c'est un véritable artiste. Il y a du génie dans cette... Ah mais vraiment, vraiment. Et voilà, ça me fait penser au jeu parce qu'on peut toujours inventer en cuisine, c'est infini. Comme le jeu, et puis c'est généreux, on partage, il y a du plaisir, voilà, à donner. Donc la ça me touche cuisine. beaucoup. Et puis j'ai découvert autre chose, la sculpture. On va voir juste une image pour illustrer. Ça aurait pu être du Rodin, les portes de l'enfer. Je crois que c'est l'une des sculptures que vous aimez beaucoup, mais ça peut Oui, être elle est aussi folle cette sculpture, elle est complètement dingue. 37 ans et encore, elle n'est pas aboutie. Quand Ouais. vous étiez adolescente, la nuit, ça vous arrivait de Oui. modeler des visages? C'est vrai, oui, je faisais de la sculpture avec une amie à l'internat et on se sauvait, on allait dans la salle de dessin et toute la nuit on faisait de la sculpture. Qu'est-ce que Ouais. vous trouviez dans ce moment-là
Je sais pas, et ça me manque. Et quand je peux, quand j'ai l'occasion, j'en fais un peu avec mes enfants. J'ai aussi posé pour une sculptrice, pour payer les cours Florent. J'ai fait ça. J'ai toujours envie de toucher. Ça me plaît. J'aime la terre. J'aime aussi, voilà, j'aime la nature, j'aime la terre, j'aime jardiner. J'aime ce contact-là, Ce qu'on cette comprend connexion-là. ce soir, c'est que finalement, Valérie Bonneton, je voudrais qu'on mette derrière moi le visage de Valérie Bonneton jeune. Cette jeune fille, Je suis jeune. jeune fille, Ah oui, oui, très un peu jeune. plus jeune, allez, 10 regardez. ans, 10 ans, 10 ans. Cet enfant, je dirais. Ouais, cet enfant. Qu'est-ce qui reste d'elle? Toutes ces racines, on sent à chaque fois, vous avez dit la terre, vous avez parlé de la cuisine, vous avez parlé de René qui vous emmenait en bibliothèque, effectivement. Tout ça vous a construit et aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas être déraciné, d'avoir rien trahi finalement. Non, pour moi, c'est l'essentiel. Et puis, oui, la terre, c'est l'essentiel. Voilà, je vais souvent en Normandie, pas dans le Nord, mais je m'y sens très, très bien, quoi. La nature, c'est très important pour moi. Et pour mes enfants aussi, c'est comme ça. On va retrouver quelqu'un qui, comme vous, a connu cet ascenseur social de manière différente. Elle a choisi la chanson. Elle est le deuxième invité de ce soir. C'est Amel Ben qui nous rejoint.